Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Une délégation de l'Organisation néerlandaise de développement SNV s'inquiète de ses réalisations et surtout de leur utilisation par les populations dans la province de la Kompienga. Il s'agit de latrines familiales construites pour contribuer au relèvement du taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement dans la région de l'Est. Et puis s'orienter vers la médecine conventionnelle plutôt que vers le rebouteur traditionnel en cas de fracture. C'est la conclusion d'une thèse de doctorat en médecine. L'impétrant dans le cadre de ses recherches aurait fait le constat selon lequel certains patients soignés par des rebouteurs ont eu des complications ayant conduit à une amputation de membres. Les responsables du projet de développement de l'anacarde dans le bassin de la Comoé ont rencontré les acteurs de la filière des hauts bassins. Les échanges ont porté sur les conditions pour l'appel à projet dans le cadre du renforcement de la filière. Les lignes directrices ainsi que le canevas de montage des projets ont été présentés aux différents acteurs. Hassan Gourabou, Ahadi Sandamba. Des responsables du projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Comoé face aux acteurs de la filière des hauts bassins. C'est une conférence dite d'éclaircissement sur les conditions d'éligibilité de l'appel à projet dans la mise en œuvre du programme. Porté par le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE, cet appel à projet vise ainsi à épauler les organisations professionnelles de la filière anacarde des régions des Cascades, des hauts bassins et du Sud-Ouest. Les appels à projet sont lancés actuellement pour des gens des promoteurs qui sont dans l'anacarde et qui veulent installer des nouvelles plantations. Cet aspect, il y a une subvention de 15% et 85% donc d'apport personnel. Ensuite, il y a une autre ligne pour quelqu'un qui a déjà des anciennes plantations. Il peut donc bénéficier de ce qu'on appelle des fonds de roulement. C'est-à-dire que c'est sur 12 mois. Le troisième mécanisme, c'est que pour des unités de transformation, ils peuvent bénéficier des crédits. Là, c'est des crédits qui sont compris entre 12 et 36 mois. Et c'est une enveloppe d'environ 145 millions de francs CFA qui est allouée pour la mise en œuvre de ce projet. Cette conférence de Bobo Dioulasso se tient après celle de Gawa et de Banfora. Les acteurs disposent donc d'un mois pour la formulation de leur projet et la date limite de dépôt est fixée au 25 juin prochain. Contribuer au relèvement du taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement dans la région de l'Est, telle est l'ambition de l'ONG néerlandaise de développement SNV. Elle a réalisé dans ce cadre plus de 70 latrines familiales au profit des populations de plusieurs localités de la région. Une délégation de cette organisation était dans la province de la Kompienga pour constater les réalisations et aussi évaluer leur utilisation. Aimé Douamba et Dahadi Banga. Autorité provinciale de la Kompienga et membre de l'Organisation néerlandaise de développement SNV visite les ouvrages d'hygiène et d'assainissement. Cette visite concerne 70 latrines et des dispositifs de lave-mains réalisés par l'organisation sur financement de l'UNICEF au profit des ménages du village de Pampanga en vue de mettre fin à la défécation à l'air libre. 70 latrines constatées dans les concessions, réalisées et utilisées. Les critères imposés ont été respectés. Au-delà de ça, les anciens lieux de défécation, nous avons visité et ça a été improvisé. Et je pense que nous n'avons pas trouvé de dalles, ça veut dire de caca, on peut être clair comme ça, dans la nature. 6 mois après la réalisation de ces infrastructures d'hygiène et d'assainissement, le village est déclaré fédal, une localité ayant mis fin à la défécation à l'air libre. Avant, on pouvait amener 4 à 5 enfants à l'hôpital. À chaque récolte, il fallait mettre l'argent de côté pour les soins. Mais depuis la construction des latrines, le nombre a baissé et nous utilisons nos économies à d'autres fins. Nous avons un pot pour la défécation des enfants à bas âge. Quand l'enfant finit de se soulager, nous jetons les déchets dans les latrines. Après cela, nous lavons les mains au savon et à l'eau propre. Le village de Pampanga complète à 16 le nombre de villages déclarés fédales dans la commune de la Kompienga. Les habitants de ces différentes localités sont invités à être des relais pour parvenir à atteindre l'indice de zéro défécation à l'air libre dans la province de la Kompienga, à l'est du Burkina Faso.
Des élèves des classes de seconde de la ville de Fada Ngourma engagés contre l'excision, ils se sont mesurés lors d'un concours dénommé « Impact de l'excision sur la vie de la femme et de la société », un concours qui s'inscrit dans le cadre du projet « Une jeunesse engagée pour une génération sans excision » initié par l'association Todiyamba qui s'investit depuis 2002 dans la promotion des droits de la femme dans la région de l'Est. Reportage Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedraogo. Plus de recul dans le Gourma, mais un simple changement de facette, foi de l'association Todiyaba et le mouvement Girl Generation. Et pour rompre la chaîne de la pratique de ces fléaux, les deux entités optent pour cible la frange jeune. Nous avons décidé d'engager les jeunes et les plus jeunes pour les amener d'abord à lutter dans leur milieu de vie contre l'excision, mais surtout à faire en sorte que quand ils seront adultes, qu'ils refusent de pratiquer l'excision sur leurs enfants, travailler à faire comprendre les gens que s'il n'y a pas d'excision, il y a possibilité de mieux vivre. À engager le débat. On veut qu'on parle partout de l'excision. On veut que ce soit un débat désormais dans les grains de thé. On veut que ce soit un débat dans les rues. Et nous avons pu effectivement dans les lycées, les 5 lycées là, engager ce débat et les jeunes effectivement ont compris. Un engagement des adolescents traduit et récompensé ici suite au concours d'exposé sur la thématique de l'excision. Ce n'était pas du tout facile. On a surtout préféré mettre l'accent sur les solutions pour vraiment sensibiliser et faire passer le message. Quelques conséquences néfastes. Il y a par exemple les fistules vésico-rénales et les fistules vésico-vaginales. Il y a aussi la mort, les accouchements difficiles, les souffrances fœtales. Il y a aussi la déchirure du périnée lors de l'accouchement. Nous avons constaté aussi que la pratique a changé de forme et c'est devenu une pratique plus silencieuse, ce projet-là. Si les futurs parents comprennent les effets néfastes de l'excision, nous allons la réduire à sa plus simple expression. L'association Todiyaba s'investit également dans la lutte contre les violences faites à l'encontre de la jeune fille et de la femme. Elle a reçu une médaille d'honneur des collectivités territoriales en 2015. Au Burkina, de nombreuses victimes de fractures ont recours en premier lieu au rebouteur traditionnel, une pratique qui souvent entraîne des complications avec des cas d'amputation, une situation qui a amené un étudiant en thèse de médecine à s'intéresser à la question. Dans la présentation de ses résultats de recherche, il invite les patients à s'orienter plutôt vers la médecine conventionnelle. La soutenance s'est déroulée en présence de Maneka Yen et de Karim Sissé. Le recours au rebouteur traditionnel en cas de fracture plutôt qu'à la médecine moderne est devenu de plus en plus courant. Une pratique qui, dans la plupart du temps, laisse d'énormes séquelles aux patients. Les chanceux s'en sortent avec des déformations des membres. Il n'est pas rare d'assister à des amputations. Un vrai problème de santé publique, sujet de la thèse de doctorat en médecine, soutenu par Ibsen Alexander Tikan Ema. Notre travail a porté sur les résultats du traitement chirurgical des fractures d'écollement épiphysaire négligées du fémur distal à propos de 8 cas au centre hospitalier universitaire Sorosano à Bobo-Dioulasso. Les massages par les rebouteurs et autres pratiques qu'ils emploient pour essayer de soigner les fractures de membres. C'est à cause des inégalités de longueur des membres, des boiteries, des déformations au niveau des membres. Et dans notre étude, il y a même un patient qui a été amputé à cause des conséquences de ça. Et l'impétrant d'inviter les populations à revoir leurs pratiques en cas de fracture. C'est également l'invite des membres du jury de cette soutenance. Ils conviennent que rien ne vaut des soins adéquats dans un cadre hospitalier adéquat. Dans notre étude, nous avons retrouvé que ces lésions ne sont fréquentes qu'en Afrique. Dans les autres pays, nous ne retrouvons pas ça. Donc il faut que nous écrivons des documents afin d'avoir une idée sur leur mode de traitement et être efficace. Le travail de Ibsen Alexandre Tika Ema lui a valu la mention très honorable et les félicitations du jury. Il est élevé au grade de docteur en médecine et intègre désormais la grande famille du personnel hospitalier du Burkina Faso. Encourager la jeunesse dans la voie de la lecture et contribuer au rayonnement de la langue de Shakespeare, c'est ce que vise l'association Éduquer pour un mieux vivre. Elle a organisé un concours de dictée en anglais pour les élèves des collèges et lycées de Fada Ngourma et les meilleurs ont reçu des récompenses. Alassane Kendrobego et Mahamadi Ouedraogo.
Un concours de dictée en anglais au profit d'une centaine d'élèves des lycées et collèges de la ville de Fadang-Gourma. L'initiative est de l'association Éduquer pour un mieux vivre. Cette activité pédagogique vise non seulement à promouvoir l'usage de la langue anglaise en milieu scolaire, mais aussi à montrer son importance aux élèves. Nous voulons des élèves qui parlent très bien l'anglais, parce qu'aujourd'hui, il faut voyager pour comprendre que le français, c'est juste à côté. Et moi, en tant que professeur d'anglais, je réfléchis à une méthode, une technique pour amener les élèves à ne plus négliger la langue. Donc, nous avons pensé à un concours de dictée anglaise qui récompense les meilleurs élèves et qui amène ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de l'anglais à venir, parce que l'anglais, c'est la langue de demain. Lorsqu'ils finissent le bac, ils viennent à l'université et nous y sommes et nous savons bien que la langue anglaise est une langue très importante dans le milieu de la recherche. La compétition entend également cultiver l'esprit de patriotisme et de civisme en milieu scolaire, d'où le choix de son thème « Diversité culturelle et citoyenneté, responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Il faut allier tous ces messages-là pour faire passer à la jeunesse. Ils doivent être de bons citoyens pour réussir dans la vie, pour construire ce Burkina. À l'issue de la compétition, les 3 meilleurs élèves auront des gadgets, des dictionnaires anglais et des téléphones portables. Tous les participants repartiront également avec des attestations d'encouragement. La 5e édition du jeu concours littéraire et artistique de l'ENEP de Bobo Dioulasso a connu son épilogue. 68 candidats au départ, 26 se sont retrouvés en finale dans les disciplines telles que le slam, la lecture, le dessin ou encore le conte. Le verdict, c'est avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Rachid Savadogo. L'hymne national entonné en chœur, suivi de défilés de mode, et le ton est donné pour la finale de la 5e édition du jeu concours littéraire et artistique. Une finale qui met aux prises 26 candidats dans 6 disciplines, à savoir le dessin, le film, le conte, le chant, la lecture et la poésie. Donc, ma seule chance, c'est que j'aimais la lecture et j'ai beaucoup lu quand j'étais au lycée. Donc, les œuvres qui nous ont été proposées, la plupart, je les ai lues quand j'étais au lycée. Notamment, la première œuvre qui nous a été soumise lors des phases éliminatoires, je l'ai lue en 2006, Le triomphe de l'amour. Ensemble d'activités socio-culturelles, le Centre de ressources de l'École nationale des enseignants du primaire, ENEP de Bobo Dioulasso, entend faire la promotion de l'art et la culture dans toute sa diversité. C'est dit qu'après les activités pédagogiques, il était bon de retrouver quand même les élèves pour une détente. Nous sommes des enseignants et l'enseignant, si vous prenez dans tous les domaines de la culture, il est présent. Voilà pourquoi nous, dans l'effectif là, il y a des talents que nous voulons vraiment magnifier. C'est bien fini pour la 5e édition du concours jeux littéraires et artistiques. Encadreurs et élèves stagiaires se donnent rendez-vous en 2019 pour la 6e édition. La localité de Boni, dans la province du Tuy, a abrité les journaux de promotion de la culture au Boaba. Les ressortissants de la province se sont retrouvés pour cette première édition à l'appel de l'association Lander Yave, une activité qui vient combler le manque de cadre d'expression culturelle dans la localité. Biloudou Bazongo et Ismaël Saturnin Paris. Un pan du patrimoine culturel bois mis en évidence. Et c'est à Boni, localité à une quinzaine de kilomètres de Houndé, que les filles et fils de la province de Tuy se sont donné rendez-vous pour célébrer la culture. Première du genre, cette activité est portée par l'association Landé Yave, qui signifie la culture ne finit jamais. Donc c'est une forte intention qui nous a animés de promouvoir ce que nous avons comme potentialité dans le Tuy ici. On tenait effectivement à avoir cette manifestation sur le sol ici. Et le thème que nous avons choisi, culture et cohésion sociale. Pour dire qu'à travers la culture, on peut avoir beaucoup de gens, ce que vous avez vu ici. La culture, socle de tout développement durable. Une vision largement soutenue par les autorités qui se sont succédées à la tribune à cet effet, également qui ont confirmé le bien fondé de cette fête. Nous disons vraiment merci à cette jeune association pour cette belle initiative de rassembler les fils et filles de Boni en présentant ce patrimoine qui est très riche. Nous allons les accompagner pour que la 2e édition soit meilleure que celle-là et que les populations de Boni
et plus particulièrement celle de la province du Tuy, puissent vivre et partager ce que nous avons en commun, la culture. C'est en octobre 2017 que l'association Landé-Yavé a vu le jour et compte environ 300 membres. Au-delà de l'aspect fête, c'est aussi l'occasion, selon elle, de créer un cadre d'échange et de convivialité qui va fédérer les forces dans la province du Tuy. On s'arrête là pour ce soir. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.